Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Amen. Il lui a été donné de se revêtir. Alléluia. D'un fin lin. Et il est dit éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Alors ce texte nous explique qu'est-ce qui détermine la qualité ou l'état de la vie spirituelle. Ici, c'est le chrétien parvenu à la dimension de l'épouse. Dieu dit, il avait un habit éclatant et pur. Et la Bible dit que l'habit éclatant et pur, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire quoi? Que ce sont les œuvres. C'est ce que tu fais qui détermine la qualité ou l'état de ton habit spirituel. Quelqu'un va dire, mais Seigneur, je n'ai pas péché, je ne pêche pas. Laisse-moi t'expliquer, tu n'as pas fini. Alléluia. Tu peux être un bon chrétien et endosser ou être revêtu d'un habit qui combat ton état et ton statut spirituel, qui n'est pas fonction de ce que tu es réellement. Il faut ôter. Comme l'ange a dit, il dit ôtez-lui le vêtement sale. Le premier habit à ôter, c'est l'habit des inconvertis. Amen. Tu dois ôter le vêtement des inconvertis. Donc Jean-Baptiste dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, il y a un vêtement spirituel qui est attaché ou qui correspond à quelqu'un qui s'est repenti. C'est-à-dire, si tu t'es converti, il faut te comporter comme un chrétien. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais dans leur quotidien, qu'ils ont fait même l'école de baptême, qui ont écouté les messages, mais dans leur relation de tous les jours, ils agissent, ils parlent, ils se comportent au travail comme des païens. Sur le plan spirituel, tu portes un habit de païen. Or, un habit de païen est un habit qui permet aux démons d'accéder à toi, de causer avec toi et de te voir comme le camarade. Parce qu'ils ne savent pas que tu as été baptisé. Et c'est quoi l'habit? C'est plusieurs choses. Ça peut être tes paroles. Mon ami, que sont quelles paroles dis-tu en dehors de l'église? Comment parles-tu à ta femme? Comment parles-tu à ton mari? Comment parlez-vous à votre lieu de travail? Avez-vous un langage saint et sanctifié ou avez-vous un langage pervers digne des païens? Ce langage-là, même s'il y a des limites que vous n'atteignez pas, mais la façon dont tu parles, tu peux passer. Je vais même pas toucher le langage de péché. Tu arrives, quand on parle de football, tu es excité pendant 3 heures. Tu dis, Messi, Neymar. Dis-moi, quand tu as parlé comme ça avec les gens, est-ce qu'après tu peux leur dire, frère, prions? Parce que toi-même, tu sais que l'atmosphère que ta bouche a créée ne peut pas aller avec frère, prions. Non. Tu es à la maison, regarde comment tu parles à ta fille de travail, à la fille de maison. Tu l'injuries. La fille qui t'a fini d'insulter, tu l'as lavée comme ça. Toi, comment tes parents t'ont mis au monde même? J'ai quoi dans ta tête? Tu as fini de dire un langage. Tu peux l'évangéliser après? Tu peux l'évangéliser. Et après, tu vas venir au jeûne et prier. Je ne comprends pas. Satan m'accuse. Ma vie est bloquée. Mais c'est à cause de tes paroles. Satan croit que tu es dans son camp. Oh, c'est un habit seulement que tu as porté. Sinon, dans ton cœur, tu n'es pas dans son camp. Mais dans ton habit, tu t'es habillé comme les gens de son quartier. C'est pourquoi il est venu rire à toi. Pourquoi tu te plains? Quand tu parles avec tes copines, elle vient t'expliquer comment son camarade, elle va tromper. Et puis toi, tu lui donnes des conseils de tromperie aussi. On est en train de prier, on dit, la vie des gens est bloquée. Toi aussi, tu dis, parce que je ne comprends pas. Sinon, quand on a dit de faire les semences, j'ai semé. On a dit de faire offrande de 1000, 24 heures, j'ai fait 24 heures. Mais toi, quand tes 24 heures commencent à tourner là, il y a un démon qui arrive à la 12e heure, qui empêche, on t'accuse à tout moment, parce que tu as un langage digne du monde. Et dans les œuvres, je finis avec ça. Il y a même aussi les habits physiques. Il y a des habits. Vous savez, l'habit, il ne fait pas les chrétiens. Mais quand on s'est repenti, ça donne. Il y a une attitude. Vous savez, il y a des habits qui ont été conçus quand le couturier les cousait là. Sa pensée était que la fille qu'elle allait porter soit séduisante. Donc, volontairement, il a fait pour laisser sa poitrine dehors. Il a fait pour qu'on voit sa forme et ses cuisses. C'était à dessein.
Tu ne peux pas dire que tu marches avec Jésus et tu ne portes pas du fruit digne de la repentance et ton habit, tes vêtements, ta tenue. Là c'est pas tenue spirituelle. Là, c'est l'habit que tu portes. Il y en a qui disent, non, pasteur, pour venir à l'église, il faut bien s'habiller. Il ne faut pas bien t'habiller pour venir à l'église. Il faut t'habiller bien toute ta vie. C'est de l'hypocrisie de se mettre à la porte et de chercher à poursuivre les gens parce qu'ils sont mal habillés. Le problème n'est pas qu'ils viennent, c'est comment ils s'habillent. Ici, là, on vient une fois dans la semaine. Tu t'habilles comment le lundi? Tu t'habilles comment le mardi? Là, tu vois, c'est un produit du fruit. Digne de la repentance. Donc, posez-vous chaque fois la question, quand vous êtes dans un environnement, est-ce que vous avez l'attitude qui correspond à la marche avec Jésus? Donc, le premier vêtement enlevé, c'est l'habit des inconvertis. Quand Dieu dit ôter l'habit, le problème c'est que toi tu retiens l'habit maintenant. Non, comment mes camarades vont me voir? Si je leur parle de Jésus, certains vont me laisser. Le joli habit mini que quand tu as offert ou bien que tu es parti acheter, tu l'as payé tellement cher. Quand Dieu dit ôtez-lui l'habit là, ça veut dire cet habit là, prends un ciseau, coupe-le. Il dit non, je vais donner à quelqu'un. On dit donc tu vas encourager les gens à vivre de la débauche? C'est pas un habit qu'on offre. Prends un ciseau, tu le coupes. C'est 1 million qui s'en va, mais c'est pas grave. Parce que si tu gardes dans ton placard, tu vas chercher une occasion. Donc si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jette-le loin de toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa faveur soit avec vous. Alléluia.